Bonjour à tous, bienvenue sur François Paris Île-de-France, on est en direct sur Facebook, ici au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles. Alors on est à un endroit un peu spécial, il y a 4000 animaux qui sont au Salon de l'Agriculture, dont certains dont on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours à Paris ou même en France dans les campagnes. Ici on est au stand des animaux du monde, de l'élevage du monde. Alors vous le voyez ici, il y a des dromadaires, une bosse, pas se tromper avec les chameaux. Et donc on a une vingtaine d'animaux en tout ici dans ce stand. On va un peu se balader, histoire de voir un peu les différents animaux, les différents élevages. Alors vous le voyez ici. Tac. Alors on va continuer à se balader dans ce sens-là. On va le voir, il y a beaucoup de monde, vous le voyez autour de nous. Forcément, ça a de quoi fasciner un peu les Parisiens ou les visiteurs qui sont venus ici au Salon de l'Agriculture. On va aller demander aux personnes qui sont ici qu'est-ce qu'ils pensent un peu de ces animaux. Bonjour madame, on est en direct sur Facebook. Vous êtes ici donc voir un peu les animaux du monde. C'est des animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours. C'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? C'est étonnant de voir ça ici? Oui, c'est étonnant, mais disons que comme si j'avais pas vu l'étiquette, je croyais que c'était les petits chameaux, vous voyez. De quoi être étonné au final. Voilà. Mais en fait, c'est des chèvres, voilà. Et qu'est-ce que vous avez vu ici du coup des animaux, des chameaux, Non, on a vu la Bulgarie, parce que je suis avec une dame qui est née en Bulgarie. Et donc, elle a été visiter le stand. C'est la première fois que vous voyez des dromadaires, des chameaux? Non. À mon âge, j'en ai déjà vu. J'ai pas été les voir dans le désert, mais j'en ai déjà vu. D'accord. Merci beaucoup. Bon, on va continuer à se balader. Alors, vous voyez ici les chèvres, les chameaux qui sont juste derrière, les deux bosses. Il y a ici une vingtaine d'animaux en tout dans ce stand Animaux du Monde. Et alors voilà. Alors vous le voyez, je peux mordre. On peut se rapprocher forcément des animaux pour les observer, mais pas trop près non plus. Allez, maintenant on va aller rejoindre Julien de la Camellerie, donc qui est l'association qui a ramené ici les animaux sur le stand du Salon de l'Agriculture. On va le rejoindre, il est juste derrière avec les dromadaires. Hop, c'est par ici. On est là pour toi. On va le retrouver juste là-bas. Hop. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien, donc ces dromadaires ici, ils ont pas un petit peu froid? On voyait dehors, il neigeait il n'y a même pas 15 minutes, c'est assez impressionnant. Il faut savoir que ce sont des animaux qui viennent du désert, que ce soit chaud ou froid, peu importe. Ils sont prévus pour ces conditions. Donc qu'ils soient chez nous dans le nord ou en plein milieu du Maroc, déjà, ce pas les mêmes animaux. Ici, on a des animaux qui n'ont jamais connu autre chose, qui sont donc adaptés à nos climats. Ils ont une couverture de laine, que l'été ils n'ont rien du tout, l'hiver ils ont une laine énorme et cette laine fait un barrage thermique, autant pour le chaud que pour le froid. Donc non, ils sont très bien, ils sont même sûrement mieux que nous aujourd'hui. Ils ont des poils qui sont particulièrement efficaces, c'est ça? La qualité est meilleure que la laine de l'alpaga. Une petite anecdote, dans les combinaisons des spationautes, ils en mettent. La laine du chamelon, très jeune, est plus fine que la laine d'alpaga, a une valeur énorme. Et dans les pays africains, on est même d'ailleurs embêté parce qu'il y a un vol énorme de chamelons, justement parce qu'ils se volent la laine. Et c'est ça. Ouais. Et pourquoi leur laine est si efficace? C'est parce qu'ils sont habitués à avoir des températures particulièrement extrêmes la nuit, la journée, c'est ça? Il faut savoir qu'ils viennent tous des pays secs, mais il fait autant. Les chameaux viennent d'Asie. Et les dromadaires viennent d'Afrique et d'Australie. Dans les deux pays, qu'on soit sur la Mongolie ou qu'on soit dans le centre africain, on est sur du désert. Donc des climats très secs. Mais que ça soit dans le désert chaud ou froid,
on a des écarts de température énormes et donc ils ont une conception qui leur permet de vivre d'eux. Ici, on leur retirerait cette couverture si on venait à les tondre par exemple, simplement parce que ça va protéger autant du chaud que du froid. C'est comme vraiment un pull qui empêche l'air de passer au travers et c'est l'air qui est froid. On va peut-être aller les voir de plus près si c'est possible. Allons-y. On va passer par-dessus la barrière. Attention, hop là, c'est parti. Ils viennent d'Algérie, du Maroc, quel endroit? Nous maintenant sur l'Europe, on n'a pas d'importation possible. Non, mais autrefois, Donc, ceux-là et leurs parents, ils étaient où? aucune Ils idée. ne savaient pas. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas le droit de les importer qu'ils viennent de partout et on a maintenant une population européenne. Est-ce qu'il y a quelques différences entre les dromadaires qui vivent au Maroc et ceux qui vivent du côté de la Libye ou de l'Égypte? Il y a des différences de morphologie ou pas? Il y a autant de Un peu. races. Il y a autant de Ah bon, races autant? Il y a autant de races de chameaux et de dromadaires que de chevaux. Donc il y a énormément de différences. Ouais. J'en ai vu des tout blancs aussi au Maroc. On a C'est des joli, tout blancs. avec des yeux bleus. On a des tout blancs. C'est très joli aussi. Ouais. Oui. Quand j'étais à Goulimine en 65, le caïd voulait échanger ma femme contre 28 chameaux. Donc c'est pas la première fois que vous voyez des chameaux ou des dromadaires. Ah non, parce que je voyage beaucoup au Maroc et dans les pays arabes. J'ai fait toute la Syrie et le Liban aussi, en voiture depuis l'Espagne. Vous n'êtes pas venu au salon de l'agriculture spécialement? Jusqu'à Palmyre. Ben, je viens tous les ans depuis la création du salon. J'ai 87 ans maintenant. Et c'est la première fois que vous voyez donc des animaux aussi exotiques que ça au salon? Ah non, il y en a déjà eu autrefois. Je ne sais plus en quelle année, mais il y en a eu d'autres. Malheureusement, il y a des races qui ne viennent plus parce qu'autrefois, chez les vaches par exemple, il y avait les Italiens qui présentaient les taureaux qui étaient les plus lourds de tout le salon. Les taureaux qui venaient de la province des Marches, qui étaient magnifiques. Et maintenant, on ne les voit plus. Je ne sais pas pourquoi les Italiens, les Espagnols n'en voient plus d'animaux. Et cette année, c'est dommage. Et cette année, donc des dromadaires et des chameaux. Alors on va aller les voir tout de suite de l'autre côté de la barrière. On va passer par-dessus. Hop, c'est parti. Alors on l'a vu tout à l'heure, attention de ne pas se faire mordre. On va se rapprocher, mais normalement en toute sécurité. Alors hop, c'est parti. On va se rapprocher. Hop là. Alors ça c'est aqua. ils ont des noms. Alors comment s'appelle? Ça c'est aqua. Hop là, il va mancher le micro, attention. Aqua, elle a la particularité d'avoir des yeux bleus et une peau panachée, colorée et blanche. Parce que dans les dromadaires, on démarre des animaux blancs et on va jusqu'au noir par tous les mélanges. D'accord. Donc elle, c'est une femelle d'une quinzaine d'années. Ça, c'est Melchior. Melchior, c'est un mâle castré. Donc, c'est notre plus gros dromadaire. Il a quel âge? Il a une quinzaine d'années également. Et c'est lui qui est le plus brave et le plus massif. Donc c'est lui qui présente le plus et qui a le plus cette fierté que peuvent avoir les dromadaires. Pour avoir une idée, un dromadaire, ça vit combien de temps en moyenne? Un dromadaire, ça vit entre 30 et 40 ans. Donc là, on est avec des dromadaires d'âge adulte, moyen. Oui, c'est ça. On en trouve en France des dromadaires aujourd'hui. Il va se lever. Lève-toi, gros. Non, visiblement, c'est pas l'heure. C'est l'heure de la sieste. On en trouvait en France avant des dromadaires ou c'est totalement exotique? On en a retrouvé dans les fouilles archéologiques au temps du Moyen-Âge, où effectivement, c'est des animaux qui servaient, on suppose, de bas. C'est des animaux qui ont servi pour faire la route de la soie. Tous les chameaux, donc dans l'autre parc, nous ont ramené toutes les épices, les soies et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est un peu passé de mode parce qu'on a estimé que la vache était plus rentable que le chameau et que le dromadaire. Mais ce sont des animaux qui s'adaptent énormément à tout. Et ça reprend les qualités du cheval, de la vache, du mouton, tout inclus. On est capable de faire la même chose de plusieurs animaux avec une seule espèce. Donc, on l'utilise plus réellement au niveau européen. Maintenant, pour aller faire la guerre d'Algérie, on avait mis nos armées sur des dromadaires. Et puis ça a quand même une utilité. On produit un lait qui a énormément de vertus, qui est beaucoup moins allergène que du lait de vache. Ça c'est une qualité parmi tant d'autres, qui a des protéines qui permettent de faire baisser les taux de diabète par exemple, et puis je vous en passe et je vous en passe et je vous en passe. Mais ça a énormément de qualité, c'est juste que c'est un peu passé de mode, on est passé sur d'autres espèces
qui sont peut-être plus complexes à mettre en place, puisque les dromadaires ne demandent rien. Sauf qu'aujourd'hui, l'économie est faite avec les vaches et pas les dromadaires. En tout cas au niveau européen. Alors on le voit ici dans l'enclos, ces dromadaires ils sont pas tout seuls. Un dromadaire pour vivre ça n'a pas besoin d'être isolé. Le dromadaire est un animal grégaire. Plus ils sont nombreux, mieux ils vont se porter. Donc ici c'est pas un souci. En plus c'est très sociable. Nous ils sont avec des petits zébus, c'est d'une race malgache. Alors ces zébus on les voit juste là-bas. Alors on a papa, maman et petit garçon. On va aller les voir. Oups, attention. Alors les zébus, la famille zébus. Alors elle s'appelle Indiana. C'est une vache qui a 3 ans, c'est des toutes petites vaches. On appelle ça zébus nains, mais en fait ça n'a rien de nain. C'est pas l'homme qui les a fabriqués. À la base, c'est des races c'est des races malgaches, aux quelques îles, qui servent à faire du lait et de la viande, comme n'importe quel bovin de l'autre bâtiment. La seule chose, c'est qu'ici, ce sont des animaux qui se sont adaptés à leur environnement. Et moins il y a à manger, plus il fait chaud, plus on se concentre pour éviter d'avoir des dépenses énergétiques inutiles. Donc c'est des animaux qui ont réduit leur taille. Nous on voit ça en Irlande avec certaines races de bovins. Sur l'île d'Ouessant, on a des petits moutons assez typés, des petits moutons noirs tout petits. C'est pas l'homme qui a fait ça. Maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les races salaires, charolaises et tout ce qu'on peut trouver en France, elles n'ont pas vraiment d'utilité autre que ornementale de compagnie ou d'autres. Mais ce ne sont pas des races qu'on a inventées. C'est vraiment quelque chose qui existe. On le voit autour de nous dans l'enclos, il y a beaucoup de monde qui sont venus ici voir ces animaux exotiques. Est-ce que ces animaux n'ont finalement pas peur de voir tous ces gens agroupés autour? Est-ce qu'ils sont habitués? Ils font la sieste. Ils font la sieste en ce moment là? Là ils font la sieste parce qu'ils sont vraiment bien. Ensuite, ça c'est Indiana. Indiana on l'a élevé au biberon. Parce que sa mère n'en voulait pas, voilà. Lui c'est sûrement le plus vieux taureau du salon parce qu'il a bientôt 20 ans. En théorie, on les mange bien avant ça les vaches. Donc c'est des animaux qui ont l'habitude. Lui il est né au milieu de mini-fermes qu'on organise puisque pour se faire connaître, on essaie de recevoir un peu le public chez nous dans le Nord. Mais on organise des animations dans des foires, des week-ends à l'extérieur et on propose donc les dromadaires, on en fait faire des baptêmes, les gens peuvent se promener dessus et puis on leur montre les différentes races. Les zébus nains ici, les moutons qui sont une race qui vient de Somalie, les chèvres Jirgentana qui ne sont pas plus de 400 au monde, les yaks qui sont également des races de bovins qui ne sont pas forcément les plus connues. Mais ce qui fait qu'ils ont tellement l'habitude de voir du public, regardez, cette dromadaire là qui s'appelle Essaïda, là, elle va juste au contact des gens parce que ce sont des animaux qui ont besoin de nous, parce qu'on a fait un certain équilibre, pas de dressage intensif, de production ou quoi que ce soit, mais on a un équilibre, une espèce de symbiose avec nos animaux qui les permet. On a besoin d'eux parce qu'on aime nos animaux, mais ils ont besoin de nous aussi. Et voilà, c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, ils sont très bien ici au salon. Alors en dehors du salon, vous êtes basé dans le Nord, à Maubeuge. C'est la première fois que vous venez au salon avec ces animaux? C'est la première fois qu'on présente ces animaux au salon. On est effectivement basé à Maubeuge. On a 45 chameaux et dromadaires sur le nord de la France chez nous, plus des ânes miniatures, notre troupeau de zébus, de yaks et compagnie. Il y a 3 ans qu'on est sollicité pour venir. Le souci principal, c'est que dans l'esprit des gens, en général, le dromadaire naît du cirque et vit dans un cirque. Et l'idée du salon d'agriculture n'est pas de montrer un cirque. Donc voilà, on s'est battu corps et âme pour prouver qu'on était capable d'avoir une activité agricole avec ces animaux. Notre production de lait est ici, on fait des dégustations, on fait montrer. Et effectivement, cette année, on a su faire comprendre qu'on a une place agricole, qu'on est européen, qu'on sait faire les choses comme n'importe qui avec des vaches. Et effectivement, ça a été acté. Et je pense que le succès est au rendez-vous puisque en fin de journée, on n'a plus de voix. Ouais. Donc il y a beaucoup de monde, effectivement. Les gens qui viennent ici, quelles questions ils vous posent par rapport à ces dromadaires, ces chameaux, ces zébus? Alors la première question, c'est combien de litres d'eau y a-t-il dans la bosse? Voilà, ce qui est complètement utopique et on voit bien que ce sont des animaux qui ne sont pas connus, parce qu'il n'y a absolument pas d'eau, c'est juste des cellules graisseuses qui effectivement sont constituées d'eau comme n'importe qui.
Mais voilà, c'est des animaux qui sont vraiment méconnus et on a tout le mérite de les faire connaître. Ça suscite énormément d'intérêt. Les gens vont au contact, ils ne sont pas impressionnés en ayant crainte ou quoi que ce soit. Ça plaît. Depuis 3 jours qu'on est ici maintenant, ça ne désemplit jamais. Et effectivement, voilà, les gens sont très curieux. Les gens sont très curieux et demandeurs. Et qui sont les animaux stars sur ce stand? Les chameaux, les dromadaires? Oh, je crois qu'en fonction de la journée, ils se battent le résultat. Donc on va vous merci beaucoup, on va vous quitter, on va aller retourner de l'autre côté de l'enclos. On va réenjamber la barrière et dire au revoir donc à ces dromadaires. Hop là. Hop, on tient la caméra, attention. Tac, et voilà. Donc on va aller faire, pour terminer ce Facebook Live, merci beaucoup. Pour terminer ce Facebook Live, on va aller voir les derniers animaux donc présents sur ce stand élevage du monde, qui sont donc des alpagas. Il y en a donc une dizaine, on va aller les voir de plus près. Donc avec cette laine noire, certains avec la laine blanche. Et c'est donc sur ces images qu'on va vous dire au revoir. Toujours en direct du Salon de l'Agriculture pour France 3 Paris-Île-de-France. Vous êtes au bon endroit.